Salut les gars, les filles, dans la série de techniques pour tricoter, je vais vous montrer aujourd'hui, je fais un petit échantillon et je vais vous montrer comment on fait des surmontations. Donc je connais 10 façons de faire des surmontations. Après chacun fait comme il veut et comment selon le travail qu'il fait, bah on a besoin de le faire d'une façon ou d'une autre. Mais bon, moi j'ai monté 10 mailles et je vais vous montrer comment faire les surmontations. Donc première façon de les faire. Donc c'est pas dans la première maille, d'accord, c'est toujours dans la deuxième ou au milieu. Donc on tricote à l'endroit, on tricote une maille, mais avant de sortir la maille de l'aiguille gauche, d'accord, on la sort pas, on la tient, voilà, et on va la prendre aussi, voilà, par le petit fil qui passe derrière l'aiguille, voilà, et on a fait une augmentation. Là, du coup, on en a 3, d'accord. Donc je vais vous montrer encore une fois. Celle-là, je vais la tricoter normalement. Voilà, et la suivante, donc on tricote à l'endroit et avant de sortir la maille, on remet l'aiguille et on prend le fil qui passe par derrière, voilà, et on fait une augmentation. Voilà, ça c'est la première façon. Deuxième façon, donc on tricote à l'endroit, d'accord, et au lieu de prendre là, c'est la même chose mais à l'envers. On prend d'abord le fil qui passe derrière, on la tricote, et après on prend le fil de devant. Voilà, donc c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais on le fait à l'envers. D'abord on prend derrière et après on prend devant. Donc je vous montre encore une fois. Au lieu de prendre devant, on prend derrière, on tricote, et avant de sortir la maille, on refait, voilà, devant. Ça c'est une autre façon de remonter. Troisième façon. Donc toujours à l'endroit. On va tricoter donc une maille, je vais vous montrer. Donc, au lieu de la prendre, la maille, d'accord, là où on doit les prendre, on va prendre celle, voilà, le petit trou là qui est en dessous. Donc, c'est la maille qui est dans la rangée en dessous, en fait. On met l'aiguille là, on la tricote. Et avant de sortir, voilà, on la met dans la maille normale, voilà, qu'on avait dans notre rangée. Et on la fait. Et là, du coup, on a une maille de plus. Donc, je vous le montre encore une fois. Au lieu de prendre la maille normalement, on prend la maille en dessous. Voilà. On l'a fait. Et après, on fait l'autre. Voilà. Qui en était dans notre rangée. Voilà. Quatrième façon de faire augmentation. Donc, on va tricoter toujours à l'endroit. Et après, on va monter une maille comme de la façon facile. Quand je monte de la façon facile, et ben voilà, on monte comme ça, on tricote à l'endroit et on remet, voilà, on monte une maille à façon facile. Tout simplement. Alors, si vous prenez des aiguilles autrement, ou si vous êtes gauchère, ou si, voilà, vous voulez monter avec l'autre main, et ben ça marche aussi avec le fil vers la gauche. D'accord? Voilà. Mais après, on continue à tricoter pareil. Donc, vous pouvez les faire dans les deux sens. D'accord? Soit avec la main droite, soit avec la main gauche. Donc, dans les deux sens. Mais, voilà, ça marche pareil. Et c'est en mettant, voilà, le fil comme quand on monte les mailles, façon facile. Et on continue. Voilà. Alors, façon numéro 5 de remontation. Toujours à l'endroit. On va tricoter donc nos mailles. Et après, entre deux mailles, si vous tirez comme ça, vous allez voir le fil qui passe en dessous. Là, entre les deux, voilà, celui-là. Vous verrez mieux après. Voilà, celui-là, on va le prendre et on va le mettre sur l'aiguille de gauche. Voilà. Et après, on va le tricoter tout simplement à l'endroit. Mais au lieu de le prendre par devant, voilà, on va prendre le fil qui passe derrière l'aiguille. Parce que sinon, on aura un trou. Ça sera une autre façon de faire avec des trous. Mais là, si on veut pas qu'il y ait des trous, d'accord, si on n'a pas à faire de dessin, voilà, on prend ce fil, on le met et on va le tricoter, mais en prenant le fil, voilà, qui passe derrière. Voilà. Et comme ça, on n'aura pas de trous. Très important. Si on veut pas de trous, il faut tricoter le fil qui passe derrière. Si on le met pareil, voilà, ça c'est une autre façon de faire des surmontations. Et au lieu de prendre derrière, on prend le fil normalement à l'endroit. Voilà. Vous tricotez. Voilà. On reprend le fil, on le met et on le tricote tel quel à l'endroit. Et ben vous allez voir que vous allez avoir des petits trous. Donc, selon ce que vous allez faire, vous allez faire un motif, voilà, où il y a des petits trous, et ben vous pouvez faire cette façon de remontation, d'accord?
Il y a une autre façon de faire augmentation pour faire des petits trous, c'est en faisant un jeté. Voilà, donc vous mettez le fil comme si vous alliez faire à l'envers, mais vous tricotez à l'endroit. Voilà, on met le fil en haut et on tricote à l'endroit. Donc ça fait une augmentation, mais celui-là, ça fera un trou. Donc si c'est un dessin, voilà, si vous allez faire un petit dessin, un travail où il y a des petits ajourés comme ça, et ben vous faites de cette façon. Alors, augmentation numéro 8. Là, c'est si vous avez besoin de remonter dans les bords, d'accord? Si vous, des fois, on fait des travaux où on doit remonter dans les bords. Donc, on va tricoter, là, on fera pas mon petit nœud, d'accord? Dans la première maille, on va la tricoter normale et on va pas la sortir, on va la remettre sur l'aiguille. Donc, on va tricoter la première maille, voilà, et avant de la sortir, hop, on la remet sur l'aiguille. Donc, comme ça, vous allez, voilà, des fois, on fait des choses où on a besoin d'agrandir, de remonter comme ça sur les bords, et ben voilà, ça sera une façon de le faire, c'est comme ça. Donc on fait la première maille et comme ça vous pouvez rajouter autant que vous voulez, d'accord? Donc on fait la première maille et avant de la sortir, on tient et hop, on la remet. Voilà. Et ça nous fait des augmentations, voilà, sur le bord. Et après on tricote normalement. Donc là, c'est là la première maille, on va la tricoter. Mais après on pourra faire, voilà, si vous en montez plus comme ça, on fera des petits nœuds sur les bords. Et quand vous arrivez au bout, voilà, on a fait notre rangée à l'endroit, que ça soit à l'envers ou à l'endroit, d'accord? Une façon, donc, c'est comme je vous ai montré. Et une autre façon de remonter, c'est en montant les mailles, voilà, façon facile. Voilà, c'est une autre façon. Donc là, vous rajoutez autant de mailles que vous voulez, pareil. Et après, vous tricotez de la même façon. Que ça soit à l'endroit ou que ça soit à l'envers, et bien vous tricotez normalement votre travail. Et pour un dernier, 10e façon, c'est pour remonter quand on est à l'envers, dans la rangée à l'envers. Donc on prend le petit nœud là de notre maille à l'envers et hop, on le remet là. Et on le tricote à l'envers, puisqu'on est dans la rangée envers. D'accord? Je vous le montre encore une fois. Donc quand on est dans la rangée envers, si on doit faire des augmentations et on est dans la rangée envers, on prend le petit nœud, voilà, de notre maille à l'envers, on le met sur l'aiguille de gauche et on le tricote à l'envers normalement. Et on a fait une augmentation à l'envers. Et bien voilà. Donc je vous laisse les 10 façons donc de remonter. Vous choisissez celle qui vous convient le plus, celle que vous êtes le plus à l'aise, voilà, celle que vous voulez. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.